Mimi. Mimi. Silence. Chers auditeurs, le spectacle continue. Après quelques mois d'attente, voire plus d'1 an d'attente, voici la suite de la trilogie Dune, œuvre de Frank Herbert et adaptée au cinéma par Denis Villeneuve. Que dire, sinon que la suite est à la hauteur du volet précédent qui lui emboîte le pas parfaitement, maîtrisant le rythme, sans longueur et la construction narrative sans perdre le spectateur. Et surtout, ce qui n'est pas des moindres, en traitant à l'écran un principe qui pourtant n'est pas montrable, puisqu'il s'agit de dons de clairvoyance et de télépathie, dont bénéficient certains personnages. Petit résumé de l'épisode précédent. La maison Atréide, entièrement décimée à la suite d'un complot fomenté par l'empereur, Paul Atréide et sa mère, uniques survivants, sont récupérés par les tribus autochtones qui luttent avec acharnement contre ceux qui veulent les soumettre et les piller de leur unique ressource commerciale, l'épice. Or, il existe au sein de ces populations une prophétie religieuse, promettant l'arrivée d'un élu qui chassera les pilleurs et les conduira vers ce qu'ils appellent le paradis. En ce qui concerne les détails théologiques de cette prophétie, j'avoue n'avoir pas très bien saisi. Si l'élu devait les emmener vers une terre promise, où coulerait le lait et le miel, ou si, après avoir chassé les occupants de cette planète désertique mais ô combien riche, allait se restaurer en terre à la végétation luxuriante. C'est un point de détail, me direz-vous, et certainement en lisant l'œuvre, nous aurions bien plus de détails. Et oui, car comme toutes les œuvres écrites, sagas où l'auteur crée des mondes, des langues, des cultures adossées à des passifs de plusieurs siècles, il est impossible de tout retranscrire au cinéma faute de temps. Et parfois, ce qui pourrait sembler un détail au cinéaste, et donc passer sous silence, étoffe une situation ou des personnages permettant aux spectateurs de mieux comprendre certains événements. C'est une gageure, mais Denis Villeneuve s'en sort avec brio. C'est un film d'une grande beauté, avec des paysages à couper le souffle, des tableaux désertiques aux dunes graphiques et valorisés par une lumière rasante, des machines monstrueuses arachnéennes, des avions aux grâces de demoiselles, des cités bunkers et une architecture aux dimensions colossales, nue, austère, dont les trouées de lumière permettent une théâtralisation des séquences. Nous attendons donc la suite, car ce n'est pas fini. Pour notre plus grand bonheur, bonne séance. Mimi. Mimi. Silence.